Alors moi je suis président du GNPP, c'est le Groupement National de la Photographie Professionnelle. Je suis président de la Bretagne. Et je suis également président de l'Association des photographes de Bretagne. Tout ça en même temps. Et aussi photographe. Et je suis photographe depuis 28 ans. D'accord. Je suis installé depuis à peu près 15 ans. Où ça alors? Alors je suis à Rennes. Oui, je me suis situé face à la fac de droit. Spermatozoïde, j'étais déjà photographe en fait. Alors moi je suis petit-fils, fils, frère et refrère de photographes. C'est-à-dire mon grand-père, mon père, ma mère, mon frère et ma sœur sont photographes déjà. Alors pour débuter, moi j'ai fait un apprentissage, donc j'ai fait 3 ans d'apprentissage. Ensuite j'ai fait un BTM, donc un brevet technique des métiers. Et ensuite j'ai fait 2 ans de qualification pour obtenir un label qualité. Je promène avec cette année d'études. Je veux dire non, j'ai pas de style. Maintenant les autres peuvent reconnaître éventuellement mon travail. Une particularité, oui, je fais beaucoup de photos de nu moi. D'accord. Ouais, alors ça il y a relativement peu de photographes en France à faire autant de photographies que de femmes nues. Ouais, surtout c'est pas le plus facile dans le monde de la photographie. C'est pas le plus simple, il faut déjà être à l'aise avec son propre corps et le corps des autres. 28 ans comme professionnel. Les évolutions. Alors moi je suis parti de l'appareil photo argentique jusqu'à cette évolution, j'ai vu toute l'évolution vers le numérique. Voilà, évolution qui est plutôt super sympathique. Ah oui, donc vous l'avez appréhendé d'un point de vue. Alors moi j'ai réappris un métier qui était un métier de laboratoire pour devenir infographiste, donc le travail de l'outil numérique. Le numérique il passe aussi maintenant auprès des jeunes par les appareils photo via iPhone ou smartphone. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, avec des petits logiciels comme Instagram où tout le monde maintenant a malheureusement l'impression de faire des super photos. Photos qu'ils publient sur les réseaux sociaux, ils vont avoir 500 likes et ils vont se prendre pour des photographes. Alors en soi c'est bien, mais bon, ces gens ne seront jamais photographes. Le photographe c'est celui qui fait la photo, pas celui qui traite ensuite l'image. Et encore moins les gens qui vont dire ouais j'adore trop ton image quoi. Voilà, ça c'est un truc un peu pourrave. Ça tue en quelque sorte un petit peu le métier de photographe. Les réseaux sociaux tuent le métier de photographe. Les applications sur smartphone. Les applications, les gens ont un peu l'impression de faire des choses sympas, mais ouais, ça. Mais bon, moi j'ai un métier particulier, je suis portraitiste, c'est-à-dire que je fais vraiment pas autre chose. Donc dans ce métier, je suis pas encore trop touché. Ah oui, d'accord. Pas encore. Vous êtes rarement à l'extérieur pour... Ah si, moi je fais plein de photos dehors et surtout, je passe 80% de mon temps en studio. La voie d'apprentissage, pour moi c'est l'une des meilleures voies. Après il y a les écoles. Alors c'est très difficile de trouver des métiers d'apprentissage parce qu'il y a pas beaucoup de photographes, qu'il y a énormément de demandes, parce que moi j'ai une demande tous les jours, à peu près. En moyenne, ça doit être une demande par jour. Pour se démarquer alors faire des belles photos, c'est bien, mais il faut savoir les vendre. Pour savoir les vendre, il faut aussi apprendre tout ça. Voilà. Être un très bon photographe, ça, il y en a plein. Mais des photographes qui mangent des cailloux, il y en a encore plus. Donc, quels sont les types d'appareils photo que Nikon vend le plus aujourd'hui? Qu'on vend le plus. Oui. Les gens s'intéressent le plus. Là aujourd'hui sur le salon des photographes de l'Ouest, on présente surtout le matériel professionnel. Ce qu'on vend le plus, c'est quand même des matériels amateurs à tous les niveaux, parce qu'il y a plus d'amateurs que de professionnels globalement. Mais ceux qui sont, le matériel le plus intéressant aujourd'hui, c'est le Nikon D800. Surtout pour la clientèle ici de photographes en fait, de portraitistes et de mariage. D'accord. Voilà, c'est l'outil, on va dire, le plus polyvalent et réputé comme le meilleur dans sa catégorie. Les innovations sont multiples. Beaucoup de caméras vidéo. Voilà, les 2 axes principaux de développement du matériel professionnel aujourd'hui, hormis la qualité d'optique, c'est d'un côté la transmission des images le plus rapidement possible et de l'autre côté la vidéo. C'est l'utilisation des compétences, on va dire, des matériels qui font de l'image fixe pour faire de l'image animée. Donc et comment ça se fait on a un gros développement. Qu'en ce moment, il y a beaucoup d'appareils photo qui font et réflexes, appareils photo et vidéo. Tout simplement, en fait, les développements techniques ont été en parallèle entre le cinéma et la photo. Et sur l'image numérique, depuis le film, on a vraiment basculé il y a à peu près 10 à 15 ans dans du développement numérique. Et le développement s'est fait en parallèle, c'est-à-dire on monté en compétence sur des réflexes qui étaient plutôt à destination d'un très très grand nombre de personnes. Et donc la recherche se faisait sur de la montée en technique de progression sur l'image, sur la sensibilité, sur la couleur. Et de l'autre côté, le cinéma le faisait aussi, mais pour un tout petit nombre de caméras qui valaient très très cher pour le cinéma. Il y a eu de plus en plus de professionnels en cinéma voilà. qui font, À un moment, on s'est rendu compte, les professionnels du cinéma se sont rendus compte que les réflexes avaient des qualités
de résultats images qui étaient extrêmement proches de caméras qui valaient 10 fois le prix des réflexes. Donc explosion de l'utilisation des réflexes dans le domaine du cinéma et ensuite du reportage télé, de la fiction, du documentaire et du long métrage et du court métrage maintenant. Et vous dites que vous vendez surtout à des amateurs, donc j'imagine des jeunes. Mais en ce moment, il y a quand même l'explosion un petit peu des smartphones. Donc comment Nikon arrive à contrer contre cette évolution un petit peu des smartphones, ce qui fait quand même qui font des appareils photo de plus en plus évoluer. Il y a clairement un très très gros impact des smartphones sur la photo, on va dire instantanée au sens vraiment pur du terme, c'est-à-dire le côté de l'image qu'on va pas forcément garder comme une mémoire ou un souvenir. De toute façon, on ne pourra pas vraiment contrer ça, même si on fait des évolutions aussi sur l'usage d'appareils maintenant connectés sous Android qui vont pouvoir se connecter au réseau mobile ou sans fil. Et dans cette gamme-là d'appareils, effectivement, maintenant tous les appareils photo grand public vont être connectés et pouvoir partager sur les réseaux sociaux ces images, et aussi bien en compact qu'en réflexe. Le rendre de plus en plus accessible. Le rendre de plus en plus accessible à l'utilisateur qui va partager ces images de façon instantanée. Je suis le seul qui ait fait 21 ans de salon. Voilà, donc 21 ans de salon ici à Rennes. Ah oui, non, à Rennes, non. Nous étions à l'Oudéac avant. Ouais, avant, c'était... Ensuite Rennes et Château-Giron. Et ça fait combien de temps que vous êtes photographe ? Ça fait exactement 30 ans pour le 1er mars. Ah oui, d'accord. Bon anniversaire. Et où ça alors ? Vous êtes Donc j'ai commencé à Pont-de-Buis, Le Fou, Châteaulin, Crozon, Douarnenez. Et maintenant il me reste Châteaulin et Crozon. D'accord. Et vous avez débuté comment ? Vous avez suivi quelle formation ? Apprentissage, donc j'ai quitté 3 mois avant le bac pour aller dans la photo. J'avais pas le choix, mon patron me prenait là et pas après. Donc les places même à l'époque étaient chères. Donc du coup j'ai tout laissé tomber et j'ai travaillé donc pendant 2 ans pour passer mon CAP dans une édition de carte postale où on faisait de la publicité, l'industrie comme à l'époque. Ensuite j'ai fait mon service militaire dans la marine. J'étais photographe de l'amiral, donc ça m'a permis d'aller en Afrique et en Russie, donc faire des photos. Et ensuite donc pareil, à la fin de mon service j'ai lancé des demandes d'emploi. Je n'en ai trouvé qu'une, c'était à Morlaix, j'ai fait 3 ans et demi à Morlaix. Et aujourd'hui aussi, c'est difficile de se faire une place ? Très difficile, hein. Je vois le petit jeune homme, il cherche, mais trouver déjà un patron, il n'y a plus beaucoup de maîtres d'apprentissage, parce que déjà ils n'ont pas du travail pour 2 personnes. En plus, les jeunes sont plus ou moins intéressants et intéressés, en sachant qu'il y a quand même beaucoup qui font la formation photo, il y a très peu qui restent dans la photo, ce qui est quand même incompréhensible. Donc vous pensez qu'il y a une sorte de mode autour de la photographie Oui, c'est une mode, voilà. Ça fait toujours rêver, c'est ça qui est bien, ça fait toujours rêver. Mais d'un autre côté, les débouchés, c'est une autre histoire. Ouais. Et donc c'est vrai que ça fait 30 ans que vous êtes photographe, donc vous avez connu toutes les évolutions de la photographie, dont le numérique. Vous avez appris Pire que ça. Quand j'ai passé mon examen, mon CAP à l'époque, j'ai découvert le flash électronique 1 semaine avant d'aller passer l'examen. On était au tungstène, c'est-à-dire en lumière continue. Ouais, d'accord. Donc j'ai découvert déjà le flash électronique, ce qui était autre chose que de mettre des lampes dans des flashs. Enfin, il faut avoir connu vraiment, c'était des lampes comme les flash cubes qui explosaient. Ensuite, donc, on est passé du noir et blanc à la couleur, une deuxième révolution. Nous, à l'époque, quand j'ai appris le métier, on faisait tout en noir et blanc. Et ensuite, donc, on a eu la révolution du numérique. Donc, moi, j'ai connu trois révolutions. C'est laquelle qui a été le plus marquante pour vous en tant que photographe ? La plus marquante, c'est sûr, c'est le numérique, parce que c'est celle qui fait les effets actuellement. Mais du passé du noir et blanc à la couleur, c'était aussi magnifique. Parce que c'était une révolution dans le bon sens, parce que c'était un plus. Avant, quand on faisait des portraits, il fallait attendre de développer pour voir si les yeux n'étaient pas fermés, si les grimaces... voilà. Pour le photographe professionnel, c'est le studio qui restera quand même le plus difficile. Et ce qui fera la différence par rapport à l'amateur qui photographie quelqu'un qui court dans un champ, dans les coquelicots, tac, on fait une photo, elle est super. On lui donne la même chose en studio, régler les éclairages, voilà. Et là, c'est là qu'on voit le travail. Alors, le GNPP est un regroupement de 27 syndicats régionaux, comme la Bretagne ici, parce que donc, ce salon est animé par le GNPP Bretagne. Et nous avons 27 régions en France, et en métropole et en outre-mer. Voilà, donc, et ça regroupe environ 600 photographes en France. Et moi je suis photographe aussi, à Argentan, en Normandie. Ça fait combien de temps ? Ouh
Ça fait depuis 1988. Donc, Et vous avez toujours été implanté en Normandie? oui, toujours. D'accord. Vous avez suivi quelques formations du coup pour arriver à ça? Alors moi je suis un fils de photographe, donc ça laisse des traces. Ça facilite un petit peu. Ah, pas toujours. Et moi j'ai fait une formation en école à Paris. Et après j'ai fait un tour de France chez une dizaine de photographes pendant 10 ans. Après c'est du relationnel, c'est pour aller travailler, je dirais, dans différentes spécificités de la profession, en laboratoire, en vente. À l'époque c'était pur du noir et blanc, de la retouche, après de la couleur, après de la vente de matériel, après du mariage, après de la photo publicitaire, industrielle, manière à acquérir des formations de terrain comme ça. Mais ce qu'il faut, c'est une très grande mobilité aujourd'hui. Pour voir ce qui se fait un peu en France, mais mobilité en France ou même à l'étranger. Vous êtes quand même confiant pour le métier de photographe à l'avenir? Ah oui, il n'y en a jamais eu autant de photographes. Mais je dirais qu'il y a l'outil déjà. L'outil photographique est déjà plus facile à la base. Grâce au numérique. Grâce à plus accessible à tous à l'ère du numérique. Donc, par contre, pour en faire un vrai métier et en vivre, après, faut toujours se professionnaliser, faire des formations. Et puis après, il y a toute la gestion d'entreprise qui reste derrière. Tout, c'est le GNPP, c'est photographie sociale. Donc c'est tout ce qui est éléments humains, portraits, mariage, etc. Après, il y a la partie pub indus qui est encore une autre partie donc, du métier. Après, il y a le journaliste. Après, donc, il y a les photographes-auteurs. C'est très très diversifié en matière de photo. Ce que vous préférez dans votre style, c'est les portraits Voilà, moi c'est le portrait parce que c'est le côté social et le contact humain. Donc, si on n'aime pas les gens, on ne peut pas être bon photographe. Faut qu'il y ait un échange qui se passe et puis c'est super important au niveau de sensibilité, donc de dialogue, d'échanger, de mettre les gens à l'aise. C'est un magnifique métier.